Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2024, il est 18h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto ANKR ainsi que la crypto CKB, parce que je vais vous montrer qu'effectivement, certes, il y a eu une petite chute, mais il y a des niveaux très intéressants à surveiller. On va regarder tout ça en détail dans cette vidéo, il va y avoir des choses très intéressantes. Restez bien jusqu'au bout, installez-vous confortablement, on est parti. Allez, on démarre avec la crypto ANKR. Je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, bien sûr, on le sait, on a un Bitcoin qui a chuté ces derniers jours, donc on le sait, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. D'ailleurs, on peut le voir, hein, je vais mettre rapidement une vue sur le Bitcoin. Alors, regardez ça, hein, là, il n'y a pas de surprise, hein, le Bitcoin, il enchaîne des bougies rouges. Donc forcément, nous, on a aussi nos bougies rouges sur notre crypto ANKR, mais on va regarder tout à l'heure que le CKB les a aussi. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, sur notre ANKR, pour l'instant, ok, on a chuté, c'est vrai. Il y a encore quelques jours, on se trouvait ici à 0,06886, et là, aujourd'hui, on se trouve à 0,05413. Donc là, bien sûr qu'il y a eu une chute. Maintenant, nous sommes actuellement dans un canal ascendant, comme on le voit ici parfaitement, c'est un canal haussier. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, la configuration est et reste haussière, on le voit ici. On forme des points hauts de plus en plus haut, on forme des points bas de plus en plus haut, pas de souci particulier, la configuration reste bullish. Maintenant, attention tout de même, attention parce que là, ici, on a un point bas qui se trouve ici, on est actuellement posé dessus. C'est-à-dire que là, on est sur le niveau clé des 0,05378, c'est une zone de support qui correspond justement à ce dernier point bas. Si malheureusement on break ce point bas, attention, ce serait pour chuter, pour aller chercher le support qui arrive au 0,04841, voire même, pourquoi pas, ici le bas du canal ascendant à 0,04695. Donc ça, ce serait le scénario un petit peu pessimiste si on break ces niveaux clés. Maintenant, vu que comme je vous l'ai dit, nous sommes sur un support, on peut aussi parfaitement imaginer donc un rebond sur le support. Tac, on reprend de la force, on va chercher la résistance des 0,06213 ici. Et si on break cette résistance, ce sera pour aller chercher notre dernier point haut ici à 0,06752 pour aller chercher, pourquoi pas, le haut du canal ascendant à 0,07116. Donc là, en vue jour, de toute façon, comme le proverbe le dit, trend is your friend. Désolé pour l'accent, hein, je suis français, donc... Bon, en tout cas, vous avez compris, la tendance est votre ami. Et donc là, pour l'instant, la tendance est haussière, donc il faut augmenter les probabilités, effectivement, de tentatives plutôt haussières que baissières. Maintenant, attention, hein, c'est toujours des jeux de probabilités, vous le savez, dans le trading. Plus on est dans une tendance haussière, plus on augmente les probabilités de pump, plus on est dans une tendance baissière, plus on augmente les probabilités de chute. C'est basique, mais il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal à comprendre ça, pourtant c'est vraiment ultra basique. En tout cas, là pour l'instant, on est toujours dans cette configuration, et quand on regarde un peu plus court terme, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé ici, d'ailleurs on retrouve encore mes tracés, hein, donc là un triangle de compression. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, je vous avais dit attention, ANKR à surveiller de très près, il y avait mon cercle qui était là, je vous avais dit si on break ici le niveau clé des 0,05445, on pourrait avoir une belle petite explosion, il n'y a pas eu de surprise, on a eu notre belle petite explosion. Maintenant on a retracé et regardez ce qu'on a fait, on a quasiment, vraiment quasiment retracé l'intégralité du mouvement, regardez ça, on a retracé quasiment, ouais, hein, franchement, entre, on est quasiment à 85% du mouvement. Donc ça fait vraiment un gros retracement. Et en fait, on est venu rechercher ici la moyenne mobile sans période qui se trouve à 0,05328, zone de support. Pour l'instant, on est posé dessus, donc ça tient parfaitement. On va voir si ça arrive à tenir, mais en tout cas, c'est vrai que là, on arrive vraiment dans des belles zones de support. On a un retracement qui a été puissant quand même, hein. Regardez ça. Si on prend vraiment la chute depuis le top, on a quand même eu un moins 24,3%. Donc ça fait quand même pas mal, ça fait quand même une grosse chute. Maintenant, donc effectivement, on est revenu sur des belles zones de support. Est-ce que ces supports vont tenir? Eh bien, j'ai envie de dire, tout dépend de notre Bitcoin. Si le Bitcoin décide de chuter de 5% ce soir, eh bien tout le marché crypto va chuter de 10, 15, peut-être même 20%, vous le savez.
Donc c'est pour ça d'ailleurs que tous les matins à 8 heures, je vous analyse le Bitcoin pour vous donner un petit peu l'ambiance de la journée. Je vous avais parlé ce matin d'une potentielle petite remontée sur le Bitcoin et effectivement on l'a eu. Bref, allez regarder ma vidéo de ce matin pour voir tout ça en détail. Mais donc là, en tout cas, du côté de la crypto ANKR, pour l'instant, on est revenu tester des belles zones de support. Est-ce que la chute est terminée? Peut-être pas forcément, hein, si on break ici le dernier plus bas. Mais en tout cas, tant qu'on reste en vue jour dans ce canal haussier, ici, la tendance et reste haussière. Jetons vite fait un petit coup d'œil quand même sur la vue hebdomadaire. Donc là, une vue plutôt très long terme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a été rejeté ici sur les 0,06213, que en réalité, on avait formé un très joli mouvement en double bottom ou bien un rounding bottom ici avec une target de pattern qui se trouve eh bien, à 0,07093. On n'a malheureusement pas été chercher cette target. On a été rejeté juste avant, regardez ça. On a été chercher ici les 0,06907. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller plus haut. Mais en tout cas, on a failli aller chercher la target du double bottom. Bon, bah, c'est le jeu, hein, c'est la vie, c'est pas grave. Mais en tout cas, quand on regarde cette vue long terme, regardez ça, on est vraiment encore tout en bas. Hein. On est quand même tout en bas. Donc après, c'est à vous de voir si le projet vous intéresse sur le NKR, si vous trouvez que les fondamentaux sont vraiment sérieux, mais on est quand même vraiment tout en bas par rapport à la hausse qu'on avait eue lors du précédent bull run. Donc on pourrait très bien, si c'est une crypto qui a le vent en poupe, reprendre un petit peu toutes ces zones de résistance. Bref, on verra ça dans les prochaines semaines. Vous le savez, moi, j'analyse de façon très régulière, le CKB et la NKR. Et justement, en parlant de la crypto CKB, eh bien, je vais vous faire un point tout de suite dessus. Avant ça, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Alors, du côté du CKB, c'est pour le moment un tout petit peu moins joli, on va dire. On va pas se mentir. Là, on est actuellement sur une phase qui est un double top validé. Attention à ça, regardez ça, hein, je vous l'ai dessiné ici. On a en vue jour un premier top, deuxième top, en plus de ça, le deuxième top plus bas que le précédent. Il fallait surtout pas breaker ici les 0,017-250. Malheureusement, hier, on a breaké. Alors, vous le savez, on a toujours l'espoir avec le pullback. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on a un pullback. Et là, effectivement, on a breaké ce niveau clé, donc on revient le tester. Même si actuellement, malheureusement, on n'arrive pas à repasser au-dessus, vous le voyez, hein. On a tenté ici aujourd'hui, on est venu chercher les 0,018-382. Malheureusement, on n'a pas réussi. Là, on est toujours sous la résistance. Attention, attention à ça tout de même, parce qu'effectivement, du côté du CKB, si jamais on valide ce double top, enfin, le double top est validé, mais si jamais le pullback ne valide pas, je voulais dire, attention, parce qu'on pourrait connaître effectivement une chute théorique pour aller chercher les 0,010-420. Ce qui pourrait nous faire quand même une chute d'environ 27-28%, hein, moins 27, moins 28%. Attention à ça tout de même. Alors bien sûr, on a quand même des belles zones de support, je vais vous les donner. Mais regardez, là, elle était là, hein, notre ligne n'a pas breaké. C'était ce trait bleu qui est là, notre ligne de tendance haussière. Je vous avais expliqué qu'il fallait surtout pas breaker cette ligne. Malheureusement, vous le voyez, hein, ça a été breaké ici. Et donc depuis, on a connu effectivement une chute. Donc là, ouais, les prochaines zones de support, ce seront ici. D'ailleurs, je vais les dessiner comme ça, au moins, on les a une fois pour toutes. On en aura donc une belle ici à 0,014-373. On aura une autre zone de résistance ici à 0,011-881, ainsi qu'une autre zone de résistance. Pardon, ce ne sont pas des résistances, ce sont des supports, pardon. Une autre zone de support au 0,010-019. Donc ça, ce seront les targets à venir chercher si jamais notre pullback n'arrive pas à valider. Maintenant, prenons le cas de figure inversé. C'est-à-dire que là, on arrive à regagner notre résistance des 0,017-250 ici, et je vais vous montrer tout à l'heure en vue 4 heures que effectivement ça pourrait être possible. Et donc si on fait ça, effectivement, on pourrait avoir une petite poussée haussière, on reviendrait retester notre fameuse ligne de tendance baissière qui est là, donc c'est-à-dire retester le niveau clé des 0,019-070, et si on break ce niveau clé, attention parce que là on pourrait effectivement se relancer. On pourrait se relancer pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts. Là, c'est pas encore gagné, hein, c'est même très difficile, mais on peut parfaitement y voir un pattern en bull flag. Alors effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on a le double top, mais si on enlève ce double top, regardez ça, on a une poussée haussière ici, tac, ça c'est notre pump. Derrière, bon je vous le montre un peu de façon grotesque, mais là ici on a un retracement, comme ceci, et donc ça en général, ce type de pattern,
c'est pour prolonger le mouvement entrant, et notre mouvement entrant, bien sûr, est haussier. Donc là, si jamais on arrive à faire le scénario que je vous ai donné, on pourrait, pourquoi pas, valider un bull flag et prolonger le mouvement haussier pour les prochaines semaines. Donc, bien sûr, on n'y est pas encore, mais on va surveiller ce scénario de très très près. Là, je vous ai dessiné la fameuse ligne de tendance baissière qu'on va devoir récupérer. Donc, elle est quand même assez haute, hein. Elle est là, cette ligne. Donc, tant qu'on est en dessous, de toute façon, c'est même pas la peine d'espérer le moindre pump, on n'en aura pas. Mais si on dessine un triangle de compression, en réalité, hop, je vais le dessiner comme ceci. Vous allez voir, ce sera encore plus parlant pour tout le monde. Hop, je le dessine comme ça. Voilà, j'ai mon triangle de compression ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, effectivement, on est en train de compresser dans ce pattern. On est en train, pour l'instant, d'avoir une chute, mais qui commence à être contenue. Donc là, on pourrait très bien avoir un rebond sur le bas du triangle de compression ici. Boum, on remonte pour aller chercher notre ligne de tendance baissière. Et si on fait ça, on repart vers le nord. Donc ce serait un potentiel scénario qui pourrait arriver sur la crypto CKB. Donc ouais, à surveiller de très très près. Et surtout, donc là, en vue 4 heures, eh bien, c'est-à-dire que c'est un peu plus court terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on avait formé une latéralisation. Vous le voyez ici, tac, 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 cette boîte violette, c'était une latéralisation. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader ces crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et je rappelle aussi, extrêmement important, j'ai mon Twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein d'informations, plein d'alertes. Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo concernant les crypto-monnaies intelligence artificielle, c'est-à-dire le Fetch, le Océan, le RNDR, l'AGX et toutes les crypto-IA. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, donc effectivement très intéressante cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, de toute façon, je vais vous la mettre en lien de cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Et bref, sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous diffuse plein d'alertes, plein de scénarios, plein de choses. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc bref, du côté de notre CKB, on voit qu'on avait breaké malheureusement ici notre range à 0,018677, puis derrière, eh bien, on n'arrive pas à repasser au-dessus. C'est-à-dire que là, il faut absolument déjà dans un premier temps regagner ce bas de range qui est ici, à 0,018677, pardon, pour pourquoi pas déjà prétendre à quelque chose d'un peu plus puissant par la suite. Tant que malheureusement on n'arrive pas à réintégrer ce niveau-là, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, malheureusement, c'est plutôt bloqué. Par contre, là, dans une time frame un peu plus courte, donc c'est-à-dire en vue 2 heures, on y voit l'apparition d'un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. On a quand même eu une belle chute, donc effectivement, on pourrait s'attendre, comme je vous l'ai dit, à une petite remontada pour aller chercher dans un premier temps notre fameux bas de range. Et grâce à ce double bottom que vous voyez là à l'écran, eh bien la target, elle est où? Eh bien, elle est sur le bas du range, justement. Donc là, si on veut revenir chercher ces niveaux clés, il va falloir breaker malheureusement, on n'a pas le choix, la résistance des 0,017646. Tant qu'en vue 4 heures, on est sous ce niveau clé, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué malheureusement. Par contre, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter, donc ça veut dire qu'il y a un mouvement assez intéressant qui pourrait arriver. Donc ce serait bien d'arriver à breaker notre ligne de coup de ce pattern en double bottom pour pourquoi pas aller chercher des points plus hauts. Allez, on va surveiller tout ça de très très près. Je rappelle encore une fois sur mon Twitter si vous voulez recevoir toutes mes actualités. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!